c'est quand même un garçon noir immense qui dort sous le même toit. J'ai honte pour toi. Que va dire ton papa? Avant ou après qu'elle se soit retournée dans sa tombe? Papa est mort depuis 5 ans, Hélène. Je te rappelle que tu étais à son enterrement. Je n'ai pas besoin que vous approuviez mes choix. Même si elle se montre toujours forte et inébranlable devant les autres, Liane gardait pourtant une petite inquiétude au fond d'elle. Elle avait peur que les préjugés de la société finissent par retomber sur ses enfants. Elle se rendit donc dans la chambre de sa fille Colin. Elle lui demanda avec précaution. L'arrivée de Michael l'en mettait mal à l'aise. Colin se montra encore plus mature et bienveillante que Liane ne l'aurait imaginé. Elle lui expliqua que les élèves qui passaient leur temps à parler dans son dos n'étaient qu'une bande de gamins stupides et immatures. Les méchancetés et les préjugés qu'il racontait en cachette ne voulaient absolument rien dire. Et surtout, ça ne valait même pas la peine de s'en soucier. Elle confirma alors une nouvelle fois ce qu'elle ressentait vraiment. C'est bien. Et puis, tu ne vas pas le remettre à l'arrêt. Je peux prendre d'autres dispositions. Pourtant, la solitude provoquée par les préjugés, il faut souvent le supporter seul. Dans l'immense bibliothèque de l'école, Michael serrait contre lui de lourds manuels scolaires. Avec sa grande carrure, il paraissait complètement seul au milieu de la foule. En voyant Michael assis là, seul, Colin n'hésita pas une seconde. Sous les yeux de tous, elle s'avança jusqu'à la chaise libre juste en face de lui. Puis elle ouvrit calmement son livre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Michael releva la tête, surpris. Il resta là, sans voix, à regarder la jeune fille assise devant lui. Son regard était rempli d'incrédulité et d'émotion. Me regarde pas comme ça. À la maison, on fait nos devoirs ensemble.